journée. Dans le sens où là, je suis réveillée depuis 5 heures, mais à l'heure où je vous filme ça, il est quasiment 8 heures. Je suis restée 2h30 au lit parce que je n'étais pas seule chez moi et que je ne voulais pas me lever sans être seule chez moi. Là, je vais aller déjeuner, mais depuis quelques jours, je ne peux plus boire de café sans que ça me rende malade. Donc, je vais essayer d'aller prendre quelques tartines de pain grillé ou de biscotte, comme vous voulez, avec du beurre. Ça va être mon petit déjeuner. Et puis après, je vous reprends pour vous dire ce que je vais faire dans la matinée. Parce que je sais pas trop pour l'instant, c'est juste que je dois partir au boulot à 10 heures et que j'ai plein de trucs à faire. On va un peu voir comment on peut organiser ça. Et puis voilà, de toute façon, je vous reprends dans la journée pour faire un petit point. Ok, je te reprends vite off, il est 9h, je vais te faire un petit outfit. Donc pour commencer, on a le petit pull Bershka là. Je sais pas si tu te souviens, je te l'avais présenté dans mes vlogs d'octobre. Je le porte souvent. Seul défaut qu'il a, toi, c'est que quand je lève les bras, ça va mon ventre. Et donc, si je le porte pas avec un taillot, ça peut me gêner un peu, mais en vrai, là, c'est complètement au mois de mai. Toi-même, tu sais, donc c'est pas un souci, ça remonte trop. Avec, du coup, on a ce pantalon de chez Gémeaux, qui au départ n'avait pas de trous, mais qui est vite caissière vibes. Les petits trous sur les cuisses, parce que tu te tapes toujours sur la caisse, parce que les sièges ne sont pas réglables. Et le trou dans le genou, parce que je vais me faire mal à un moment, je sais pas quoi. Voilà. Pour l'instant, je suis pieds nus, mais après, il y aura des baskets léopard. Baskets léopard que j'ai acheté la même semaine de mes vacances d'octobre avec le pull à Bershka, mais pas le même jour. Voilà, je te mets toutes les références de toute façon en barre d'infos. Et puis maintenant, on va passer à la skincare et au make-up que je fais à peu près tous les jours quand je vais au boulot. Ok, c'est bon, ça va, j'ai réussi à le poser. J'ai pas pris mon bandeau parce que je le mets quasiment jamais en fait quand j'ai pas les cheveux qui sont genre bouclés et tout. C'est juste que quand les cheveux sont bouclés, j'ai pas envie de les attacher pour éviter que ça nique toutes les boucles ou toutes les frisettes et tout. Donc voilà. Donc je vais commencer comme hier par mettre l'eau florale de rose apaisante de chez Belvita. Apaisante d'ailleurs ancienne. Tranquille, t'as compris. J'ai déjà bouffé les 2 tiers du truc. Mais j'ai déjà acheté la prochaine qui ira bien. La seule différence, c'est le truc qui vient en plus, c'est qu'on peut enlever le pchit pchit. Donc je pourrais mettre le pchit pchit sur l'autre. Et ça, j'avoue que je kiffe. Du coup, je commence toujours par ça pour ouvrir mes pores. Parce que j'avais une peau qui est super déshydratée. Donc si je apporte un peu de l'eau, ça ouvre les pores et du coup, les soins qui viennent après, ils sont bien mieux pris. Donc on va commencer par ça. Oui, j'ai toujours très peur avant de me pchiter sur la tête. C'est débile, mais c'est plus fort que moi. Oui, puis en plus, comme tu vois, j'y vais bien généreusement, tu vois. Faut que j'aille généreusement, sinon j'ai l'impression que qu'il n'y en a pas sur tout le visage. Et s'il n'y en a pas sur tout le visage, ben, j'ai l'impression que ça fait pas son effet en fait, tout simplement. Donc elle est bio. Là aussi, je te mettrai tous les liens en barre d'infos. Là, j'attends juste un peu que ça sèche. Que ça pénètre un peu, tu vois, parce que voilà. Et puis au pire, je te reprends une fois que c'est à peu près sec, ce sera plus simple. Ok, j'ai l'impression que c'est à peu près sec. Du coup, on va passer au contour des yeux. Et oui, depuis avril, je change de contour des yeux, mais c'est toujours la gamme Yves Rocher. C'est plus la gamme sensitive végétale, c'est la gamme Hydra végétale et c'est le gel frais défatigant hydratant. Et ce gel, comme tu peux le voir, il fait des miracles sur mes yeux parce que comme je te le disais hier, je crois, ou ce matin, je sais plus, je dors que entre 3 et 5 heures par nuit avant de me réveiller et dans les rares cas où j'arrive à me rendormir, quand je me rendors, j'enchaîne cauchemar et rêve chelou sur rêve chelou. Par exemple, cette nuit, toi, je me suis réveillée à 5 heures, je me suis réendormie à peu près de 5 à 6 heures. Mais je me suis réveillée en panique à 6 heures parce que je venais de faire un rêve où j'étais dans une voiture avec mon frère qui a eu le permis alors que dans la situation actuelle, il est en train d'attendre sa date pour avoir le permis. Il avait eu le permis, j'étais en voiture avec lui, il conduisait et on avait un accident. Voilà le genre de rêve que je fais quand je me rendors après avoir dormi une fois, donc c'est un peu problématique. Mais tu vois, j'ai pas tant de cernes que ça, en partie grâce à ce produit, puisque mes cernes sont beaucoup dues à ma déshydratation. Et comme ce gel est hydratant, et ben mes cernes se voient beaucoup moins. Alors que pourtant, je dors toujours 4 heures par nuit. D'ailleurs, faites pas gaffe à la maison, il fallait que je le refasse ce matin. Je sais
pas où j'ai mis mon autre vernis d'une autre couleur, parce que du coup je voulais changer de couleur, mais je verrai pour faire ça après la skincare et le maquillage en vrai. Voilà. Donc après que j'ai appliqué mon contour des yeux, ce que je fais c'est que j'applique mon sérum. Donc mon sérum anti-imperfection de chez Alanis. Je vous l'avais déjà expliqué les mois précédents, mais j'ai 2 sérums par mois en fonction de la période du mois. La semaine qui précède mes règles et la semaine de mes règles, j'ai le sérum anti-imperfection pour éviter que ma peau devienne pleine de boutons. Parce que je sais pas vous, mais moi, quand ma peau est pleine de boutons, genre je déteste ça en fait. Du coup, je suis obligée de mettre encore plus de fond de teint et ça rend super cakey. Alors que, ben en fait, quand je mets des fonds de teint, j'ai pas forcément envie que ce soit cakey. J'ai surtout envie que ça couvre mes rougeurs, tu vois. Et, et du coup, ben en fait, quand c'est trop cakey, ben ça couvre les rougeurs, oui. Mais surtout, le truc, c'est qu'on voit que j'ai une masse de fond de teint et que c'est pas forcément super esthétique. Donc bon, voilà. Et ensuite, je l'utilise parce que bah, même si j'ai la pilule et que la pilule chez moi, ça n'a pas fait aggraver ni réduit mon acné, ça n'a pas aggravé justement si, ça a un peu réduit mon acné au moment des règles. J'en ai toujours. Donc je me dis tant qu'à faire, autant traiter ça en profondeur avec un sérum anti-imperfection à ce moment-là où je sais que c'est propice. Pourquoi pas juste la semaine des règles? Parce que bah, tant qu'à faire, les boutons, ils viennent pas qu'à la semaine des règles, ils viennent avant, ils viennent aussi après parfois, hein, à cause du stress ou ce genre de choses. Mais je me dis que si je traite ma peau déjà pendant 2 semaines avec ce sérum-là, quand c'est les 2 semaines les plus critiques, bah, il y en aura moins sur les semaines d'après. Et c'est vrai que ça marche. Donc voilà. Pareil comme pour la tenue de jour, la skincare, ce sera tout en vidéo, tout montré. Ensuite, on a toujours la crème de chez Yves Rocher sensitive végétale qui n'existe toujours plus. Mais que vous voyez, j'avance bien. Hein. La dernière fois, on l'a creusé à peine. Là, vous voyez, il y a un bon trou dedans. Donc, on va arriver à la fin bientôt. Ça y est. Je vais pouvoir passer à mes autres crèmes. Crèmes que j'ai reçues dans les calendriers de l'Avent. Et aux crèmes que j'ai reçues par des concours. Ou aux crèmes que j'ai juste achetées parce que bah, j'avais un bon pour deux pour le prix d'un. Que ma mère en voulait une et que ça ne me coûtait pas plus cher d'en avoir deux. Oui, je suis ce genre de personne. Je n'ai qu'une peau. Je mets une éternité à finir mes produits. Mais j'en achète toujours plus. C'est ça le passion, non? C'est quelque chose que tu fais sans compter. Parce que tu sais que t'aimes et que tu kiffes et que ça va te faire plaisir à toi et que ça va faire plaisir aux autres si tu prends soin de toi, etc. etc. non? Enfin bref. Du coup, voilà, pareil, ma crème hydratante, je l'applique en 3 points, comme ceci, sur tout mon visage. Là, je commençais par le front, ensuite on a les joues. Et après, on aura le cou, mais le cou, je le fais toujours à part, parce que du coup, je mets pas de sérum anti-imperfection dans mon cou. Mais je mets un autre sérum. Je mets le même sérum que la crème sensitive végétale en fait. De la même collection, de la même gamme, de la même époque. Et pour hydrater mon cou. Et donc voilà, je fais ça pour l'instant. Voilà, donc là pour le teint, c'est tout ce que je fais les matins. Sachant évidemment que si je vous montre pas, c'est que je le fais pas. Donc hier, je n'ai pas fait ma skincare parce que je n'avais juste pas la force en fait. Il y a des jours comme ça où j'ai pas la force. Et comme c'est des jours où je ne sors pas, je ne peux ne m'appliquer que de l'eau, ça m'hydrate la peau quand même. Et c'est cool quand même. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser pénétrer sur le visage. Comme ça, pendant ce temps, je m'occupe du cou, je m'occupe des mains. Je mets pas de baume à lèvres parce que j'en ai un dans mon sac à main, que j'en ai un avant. Quoi que si je pourrais en mettre un. Donc si j'en mets un, ce sera soit le Coco de chez Yves Rocher, soit le Bed Goji de chez Sephora. Et que pour la crème main, c'est pareil, celle qui reste à la maison, c'est la crème Bed et Merveille qui est quasiment terminée de chez Yves Rocher. Et celle que j'ai dans mon sac à main, c'est la crème argan et rose. Voilà, parce que j'en ai toujours une dans mon sac à main, je l'utilise pas souvent. Mais si jamais je ressens le besoin de l'utiliser, tu vois, je sais que je l'ai. Donc voilà, c'est tout ce que je fais pour ma skincare du matin. Et je te reprends d'ici une dizaine de minutes, vingtaine de minutes, le temps que ça ait bien pénétré pour faire le maquillage. Voilà.
Ok, donc je te reprends, il est 9h20, je viens de faire un peu de paperasse et tout en attendant que ça pénètre bien, mais là je sens que ça a bien pénétré. Donc on passe au maquillage. Le maquillage, qu'est-ce que j'ai? J'ai un Beauty Blender awful. Genre tu vois qu'il est plein de make-up, faut que je le lave terrible. Et j'ai surtout, donc Blending Blender qui est Beauty Blender qui vient de chez Yves Rocher et le fond de teint plein éclat qui vient aussi de chez Yves Rocher et que moi je prends en teinte rose sang. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets une pompe sur le Beauty Blender que je répartis en 2 points sur mon visage. Une deuxième pompe sur les 2 autres points, enfin, sur le point non fait et l'excédent sur le premier point qui avait de l'excédent. Et ensuite, je blend. Donc pour le front, je pars du milieu du front. Attendez, je pas ma lumière. Voilà. Donc je pars du milieu du front, je descends sur le nez, un peu sur les arêtes du nez, mais très légèrement. Et ensuite, je pars du milieu du front pour aller jusque sur les tempes. Voilà. Et là, comme tu vois, il y a déjà moins de rougeur sur le... C'est assez cool. Je t'avoue que c'est assez cool. Et ensuite, pour les joues, pareil, je pars du milieu des joues, je remonte jusqu'aux tempes, je vais bien jusqu'aux oreilles, parce que souvent j'ai les cheveux attachés au boulot, donc si on peut éviter de voir de démarcation, ben, c'est mieux en fait. Et ensuite, voilà, je reviens jusque sur le nez, et une fois que tout est à peu près fait, je blend, si on peut dire ça comme ça. Je descends dans le cou, parce que si pour l'instant je suis pas très bronzée, on va essayer d'éviter les démarcations quand même. Et ensuite, on fait ça de l'autre côté également. Tout simplement. On passe bien aussi là, sur les narines. Parce que toi-même, tu sais, en été, tu ne bronzes pas uniformément partout du visage. Et donc, si tu peux uniformiser la tête avec ton corps, et que tu oublies ton nez, l'intérieur de tes narines là, le dehors de tes narines, et que ça c'est blanc alors que tout le reste c'est bronzé, c'est pas dingue. Donc voilà, je fais ça en gros pour commencer. On descend bien dessous dans le cou, on part bien sur les oreilles. Et ensuite, avec l'excédent, je passe un peu sur les yeux. Bon, ça fait pas tout, hein, ça fait pas forcément grand chose, mais voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est qu'au doigt, j'applique mon anti-cerne. Pourquoi au doigt? Parce qu'il faut savoir, quand j'utilise la pinceau anti-cerne, je me le fous dans les yeux. Donc je pleure. Donc tout coule. Donc là, je recommence. C'est chiant. Mon anti-cerne, c'est toujours le rose de sang de chez Yves Rocher. Ça n'a pas changé. Et je l'applique en 4 points. Un au coin interne, 2 sous les cernes et 1 sur la paupière. Non, pourquoi sur la paupière? Parce que mes paupières ont tendance à avoir la même couleur que mes cernes petit 1. Et petit 2, quand elles n'ont pas la même couleur de mes cernes, elles sont hyper vascularisées. Et je trouve ça absolument affreux qu'on puisse voir mes vaisseaux sanguins sur mes yeux alors que le reste de mon visage est maquillé. Donc même quand je ne mets pas de fard à paupières ou autre, je mets de l'anti-cerne sur ma paupière mobile et sur ma paupière supérieure immobile en même temps pour uniformiser le tout et que le rendu fasse plus clean en fait, tout simplement. Je sais que normalement c'est pas conseillé par les make-up artistes, tout ça, parce que la paupière mobile est fragile, etc. etc. Mais quand tu regardes la composition de ton anti-cerne, si c'est fait pour ta paupière inférieure qui est juste ici là où tu as ton cerne, ça va rien faire avec la paupière mobile, parce que dans les deux cas, les deux paupières sont hyper fragiles, donc si c'est fait pour l'une, c'est fait pour l'autre. Donc c'est pour ça que le contour des yeux, tu peux aussi l'appliquer sur les paupières. C'est pas forcément recommandé, mais si tu sens que ton contour des yeux ne fait pas forcément effet autour de ta paupière mobile, et qu'en mettant légèrement, très légèrement dessus, ça aide un peu, tu peux le faire. Aucune make-up artiste ne le conseillera, parce que c'est pas ce qu'on nous apprend en école de make-up, mais en école d'esthétique, mais tu peux le faire quand même. Moi, je l'ai fait pendant des années et j'ai pas spécialement de problème d'irritation au niveau de la paupière mobile, etc., etc. Ensuite, normalement, arrivé à cette étape, je poudre. Mais ce qui s'est passé, c'est que semaine dernière, j'ai entrepris un grand rangement et je ne sais pas où est passée ma poudre dans ce grand rangement. Donc, je ne peux pas poudrer.
Et ce que je fais en plus de mettre de la poudre après, c'est que je mets un spray fixateur de chez Sephora qui lui aussi a disparu. Donc je vais rester comme ça. Mes cheveux ont été brossés avant que je me maquille, donc c'est pas la peine de les rebrosser. Je les replace juste un peu comme ceci, rapidos. Ouais, mes racines. Quoi qu'on les voit pas tant que ça, donc en vrai ça peut attendre le rendez-vous que j'ai pris dans 2 semaines. Bref. Voilà, et du coup, c'est tout ce que je fais pour le make-up du jour quand je vais au boulot. Vraiment, quand je suis au boulot, c'est rien de très travaillé. C'est juste le teint pour éviter qu'il y ait trop de rougeur, parce que le rougeur m'insupporte tout simplement. Et l'anti-cerne pour éviter des cernes. Et si j'ai des gros boutons qui ont tendance à être un peu rouges et tout, je prends l'anti-cerne avec moi, je fais des retouches dans la journée et je mets évidemment là où il y a les boutons. Oui, j'ai fait là parce que il y a pas longtemps, on a fait un là ici, c'est très gênant. Donc voilà, c'est. Du coup, maintenant que c'est fait, bah, je sais pas, je vais sûrement me replonger dans la paperasse ou faire un peu de rangement continu, je ne sais pas trop, je verrai. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, je te reprends dans la journée pour te dire voilà. Je vais faire un peu de préparation jusqu'à 10h, jusqu'à 10h je dois partir au taf. Donc je pense que je te reprendrai sûrement à midi pour te faire un petit rush sur ce que j'ai mangé et tout. Ça me semble pas mal. Allez, à tout. Je te reprends, il est 15h. J'ai eu le temps de faire mes ongles ce matin. Ce joli petit jaune, j'aime beaucoup. Ça me fait bizarre au début parce que du coup j'ai l'impression que l'extrémité de mes doigts est très rouge. Comme tu parles souvent, j'ai l'impression que c'est hyper rouge alors qu'en fait pas du tout. Mais bref, j'aime bien, je te mettrai la référence ici ou là, je sais pas. Parce que je l'ai plus en tête. Tout ça pour dire oui à 15h. Donc on a ce burger de chez Marie que j'adore de ouf. Ensuite on a cette petite pasta box au fromage. Du Fanta. Toujours, parce que le coca, c'est trop mauvais pour moi. Enfin, trop mauvais en général. Enfin, c'est bon, tu vois. Mais tu sais que sur le long terme, c'est pas ouf. Alors que le Fanta, je me dis comme c'est à base d'orange, c'est peut-être un peu mieux. Si ça se trouve, pas du tout. Mais j'ai besoin d'énergie. Je vous rappelle que je bois plus de café le matin. Avant, je buvais jusqu'à 2 cafés par jour, plus un thé. Donc j'ai besoin d'énergie. Donc Fanta. En dessert, j'ai pris ces 2 petits gâteaux au chocolat là, qui ont l'air incroyablement bons. Et qui le sont pareillement, parce que c'est pas la première fois que je les mange. Mais du coup, voilà pour mon repas de midi. Là, je suis en pause de 2h30 à 4h30. Je vous ai pas repris de suite parce qu'il a fallu le temps de tailler tout ça. Et après, au début, je n'étais pas tout seul en salle de pause, donc je me sentais mal de filmer. Donc voilà. Donc là, je reprends le boulot à 4h30. Ce soir, resto avec des collègues. Et puis, ce sera déjà une bonne journée comme ça. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve ça pas mal. Sur ce, je te reprends ce soir. Ok les gars, je vous reprends. Il est 6h30. Et j'ai besoin de faire ce rush vidéo en pause, au boulot, alors je n'ai que 10 minutes de pause. Parce qu'il s'est passé quelque chose qui est énorme pour moi. Et je tiens à me le noter pour ne pas l'oublier aussi facilement que je peux oublier certains gros trucs super bien ou super mauvais qui me sont arrivés. En gros, voilà, depuis toujours, j'ai toujours à mes potes, à mes connaissances, à mes amis, que si jamais dans une situation ils sont pas bien, qu'ils ont besoin d'aide, je serai là pour eux sans qu'ils aient à me demander quoi que ce soit en retour. Vraiment, s'ils sentent qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien et qu'ils ont besoin de soutien, je leur dis toujours que je veux être ce soutien, que s'ils le veulent, je peux l'être, que ce ne sera pas un souci pour moi, etc., etc., etc. Il se trouve qu'il y a un collègue à moi dans l'entreprise où je travaille, genre actuellement, tu vois, donc là, t'as les vestiaires, bref. Du coup, t'as ce collègue à moi qui aujourd'hui m'appelle et il me dit ça va pas, j'aimerais en parler au patron, mais j'ai pas courage de le faire seul. Vu qu'en en parlant au responsable ça ne marche pas, je voudrais parler directement au patron, voir si ça peut avoir une influence, quoi que ce soit. Mais je ne veux pas y aller seule, je veux pas que mes propos soient déformés, je me sens pas d'y aller seule. Est-ce que tu pourrais m'accompagner? Ma première réponse a été de lui dire oui. Parce que depuis le temps que je le dis et que je n'ai jamais eu l'impression de vraiment avoir prouvé que je le ferais en cas de besoin, donc la proposer, j'ai juste dit oui. Le rendez-vous s'est assez bien passé. Au départ, on avait un peu peur, du coup, comme il fallait passer par nos responsables, que nos responsables n'acceptent pas tout de suite que moi, je l'accompagne lui pour le rendez-vous. Parce que d'habitude, quand 2 personnes demandent à voir les patrons, c'est qu'il y a un souci entre les 2 personnes. Sauf que, genre, moi, en fait, si tu me fais pas chier, bah, je te fais pas chier. Donc, c'était genre grave bizarre qu'une personne aussi tolérante que moi
soit fâché contre une personne aussi tolérante que lui. Enfin bref, là ça collait pas, mais bref. Il a plaidé pour notre cause, on a pu y aller. Les patrons nous ont écoutés, nous ont entendus et ils nous ont dit qu'ils allaient s'occuper de la situation. Situation qui est très anxiogène, personnellement. De ce que de tout ce qu'ils m'ont dit, de tout ce que j'entends de moi-même à propos de cette situation, parce que du coup je suis spectatrice de la situation en même temps qu'il la vit, donc j'essaie de le protéger autant que je peux, parce que même si c'est pas mon devoir de le protéger, quand quelqu'un m'accorde sa confiance et qui me dit je veux que tu sois là pour m'aider, mon but c'est de l'aider, et si le protéger fait partie de l'aide que je peux lui apporter, c'est ce que je fais. Donc voilà, donc on est allé parler au patron, le patron a dit qu'il s'en occuperait, et je me suis sentie tellement vivante. Je me suis sentie tellement vivante de me dire que je luttais pour la bonne chose, même si je ne suis pas directement concernée par la situation que la personne vit. De savoir que cette personne me fait assez confiance pour advocate pour elle autant qu'il en a besoin, ça m'a énormément touchée. De savoir que cette personne me fait assez confiance pour aller plaider ses droits avec moi à ses côtés, parce que il savait que je lui ferais pas défaut, mais ça m'a fait tellement plaisir, ça m'a fait tellement chaud au cœur. J'étais tellement stressée avant de rentrer dans le bureau du patron, de savoir ce qu'ils allaient en penser, comment ça allait se passer. Vraiment, en fait, quand je suis face à une situation inattendue ou inconnue, je m'attends toujours au pire. Quand j'ai commencé ce boulot, je m'attendais à être traitée comme de la merde par tout le monde, tous mes collègues, à ne pas être acceptée par personne qui sortait. En fait, j'ai peur de l'inconnu, vraiment, c'est terrible. J'ai peur de l'inconnu, je me mets toujours des scénarios dramatiques, alors qu'en vrai, c'est pas si pire que ça. Et du coup, j'avais vraiment très très peur avant de rentrer dans ce bureau. Et quand on en est sorti, j'étais juste fière d'avoir fait ce que j'ai toujours dit que je ferais dans cette situation. Fière d'avoir pu être un soutien pour lui quand il en avait besoin. Fière de savoir que les gens peuvent compter sur moi. Et que si des gens lui demandent à lui s'ils peuvent compter sur moi, il dira que oui, vu que je lui l'ai prouvé. Et que je le retrouverai à n'importe quel moment. Que ce soit lui ou que ce soit n'importe quel autre de mes collègues, n'importe lequel de mes amis, n'importe quelle personne qui a besoin de moi et que je connais un peu le background pour la situation et que je suis prête à le faire, je le ferai quoi. Et c'est un sentiment tellement puissant. Mais vraiment, c'est un sentiment tellement puissant que je pouvais pas ne pas partager ça aujourd'hui avec vous. Du coup, voilà, c'est le petit moment incongru de l'après-midi, mais il fallait vraiment que je vous en parle parce que, sans évoquer la situation de rien, parce que c'est pas la vidéo est pas sur ce sujet, quoi. La vidéo c'est juste un vlog. Mais c'est un moment tellement important dans ma journée aujourd'hui que je tiens à m'en souvenir en fait, et que il faut que ça reste. Donc je fais cette petite vidéo dans le vlog, ce petit rush du vlog pour que ça reste, parce que c'est vraiment important. Sur ce, je vais te reprendre sûrement ce soir pour te faire un plan de nos entrées ou de nos assiettes au resto. C'est le petit plan youtubeuse, instagrammeuse, tout ce que tu veux là. Et puis pour ce soir quand je rentre pour me démaquiller. Et puis ensuite je te reprendrai demain pour une nouvelle journée.